la navigation, on la retrouve en haut et en bas. C'est la même. C'est un élément de modèle que j'appelle. Donc du coup, ma boucle, je la retrouve 4 fois. Les 2 éléments en haut, les 2 éléments en bas. Et je vais placer ce que je veux dans ce qu'on appelle le transient. C'est un mini cache, un micro cache qui va être enregistré dans la table d'options. Mais si j'affiche le transient, tu vois ce qui est génial, c'est qu'il me génère tout ce qui était dynamique, il le génère de manière statique. Du coup, j'ai le HTML qui s'affiche et WordPress va pas faire sa moulinette au niveau de la navigation, il va récupérer ce que j'ai dans le transient. Pour accéder à des ressources uniques que j'utilise dans mes vidéos, clique sur le premier lien ci-dessous et inscris-toi. Dans cette vidéo, on va continuer sur la lancée. Je te conseille de voir la vidéo que je mets dans les notes. Ça sera le premier lien. L'approche précédente que je te montrais, on faisait une opération un peu complexe pour faire une navigation sur mesure dans un portfolio. Ça permettait de naviguer entre chaque élément de portfolio. Le problème, c'est qu'on fait une requête un peu costaud, plusieurs fois. Là, ce que je te montre dans cette vidéo, ça permet d'aller plus loin. On peut utiliser les transientes, donc c'est un micro-cache qui est enregistré dans la table d'options, pour enregistrer provisoirement toutes les requêtes qu'on a fait. Du coup, les performances sont vraiment améliorées et tu vas voir qu'on peut combiner des fonctions PHP avec toute l'interface JavaScript. Je suis reparti dans le projet, je te remontre rapidement comment ça marche. Donc j'avais un contenu sur mesure portfolio avec à chaque fois une taxonomie, des termes uniques qui sont sélectionnés avec une extension qui permet de sélectionner qu'un terme. Et quand je clique sur un des types de projets et que je vais dans la single, j'ai cette navigation qui permet de naviguer et surtout de respecter le menu order, ce que je retrouve dans le back-office. Je te remonte rapidement. Quand je vais dans les portfolios, j'ai un nouveau menu trié par ordre, donc grâce à Simple Page Ordering. Tu vérifies dans l'autre vidéo, je t'explique tout. Et quand tu vas dans trier par ordre, là, tu peux facilement changer l'ordre sans avoir besoin d'enregistrer. Je te remonte la fonction. Donc, c'est une fonction que j'appelle dans le block binding. Le souci avec ma boucle, c'est qu'à chaque fois, j'appelle tous les contenus de ce terme. Et c'est comme ça que je vais pouvoir déterminer la position. L'autre élément qui est compliqué, je te remonte rapidement, c'est que la navigation, on la retrouve en haut et en bas. C'est la même. C'est un élément de modèle que j'appelle. Donc, du coup, ma boucle, je la retrouve 4 fois. Les 2 éléments en haut, les 2 éléments en bas. Donc, c'est dans cette boucle, post type, portfolio, c'est le terme choisi donc qui sélectionne dans la page. Je ne vais pas revoir toute la fonction, je te conseille l'autre vidéo où je t'explique. Et j'appelle donc en fonction du terme tous les éléments. Pour ça, je fais -1. Évidemment, si tu as 500, 600, 700 contenus dans chaque terme, ça risque d'être un peu compliqué déjà à gérer. Donc là, c'est valable ce type d'approche quand on a autour de 200 contenus, il n'y a pas trop de problème. Surtout que chaque terme, je te remontre, si je vais dans les portfolios, je peux changer l'ordre sur chaque terme. Par exemple, si je vais dans le terme communiquer, je clique dessus. Si je me mets dans trier par ordre, là, je vais pouvoir sélectionner que les éléments de ce terme et il va en tenir compte. Donc ça, c'est vraiment utile. Si je repars dans mon code, j'ai ajouté des paramètres que je n'avais pas mis dans la capture précédente, dans le code que tu peux avoir dans la page de partage, j'ai ajouté ce code. Mais dans la vidéo, je ne voulais pas refaire la capture, donc là, je te détaille un peu cette partie-là. Celle-ci, ce réglage, noFoundRow égale true, ça évite que la query fasse un calcul au niveau de la pagination. Du coup, ça économise énormément la requête. Également, ignore sticky post, c'est aussi pour éviter ces calculs au niveau du post qu'on met en sticky. C'est quand on met un post, je me souviens plus en français ce que c'est, mais on le met en avant. Donc ça, c'est la première partie. Là, ce qui est nouveau, c'est que j'ajoute avant ma query la clé du transient, donc là, qui doit être unique à chaque fois. Donc, c'est une variable. Je reprends, là, je mets ce que je veux, c'est le préfixe du projet, portfolio HTML. Je fais une concaténation en récupérant l'identifiant du terme qui a été choisi. Je mets post à l'intérieur et l'identifiant du post avec la direction qui là se retrouve en paramètre. Donc ça me permet vraiment d'avoir une clé qui est unique. Donc là, qu'est-ce que ça fait? C'est une clé qui va être stockée dans la base de données et je vais placer ce que je veux dans ce qu'on appelle le transient. Le transient, c'est un mini cache, un micro cache qui va être enregistré dans la table d'options. Alors évidemment, si tu as 2000 contenus, ça va faire beaucoup de transients. Donc ça, c'est des choses qu'il faut calculer
en fonction de tes besoins. Là, typiquement, je vais pas avoir 2000 contenus, j'en aurai autour de 200 à chaque fois, 200, 300 dans la sélection des portfolios. Donc, cette fonction-là va pas surcharger ma base de données. Donc ça, au niveau de l'architecture, il faut que tu le penses bien et ça dépend des projets. C'est pas valable pour tous les projets. Donc là, je crée ma clé. Pour que le transient marche, tu mets au tout début de ce que tu vas enregistrer. Tu vas voir, il y a if false. Donc là, c'est le début de mon transient. La fin de mon transient, je l'ai mis à la fin de l'affichage, au moment où il affiche le HTML. Donc c'est set transient key, HTML output. HTML output correspond à ce que j'affiche au final. Et le 0, alors ça c'est le illimité, parce que dans le transient, ça je te conseille de voir la documentation officielle pour ça, mais le transient, tu peux déterminer un temps, une durée. C'est-à-dire tu peux dire, il est valable 10 minutes, 1 minute, 1 semaine, 2 mois, ça c'est toi qui détermines. Là, je veux que ce soit illimité pour une raison très simple, c'est que je veux que l'administrateur, quand il fait tous ces changements d'ordre, il vide tous les transients. Comme ça, il n'y a rien d'autre à faire. Et le transient se régénère s'il n'existe pas la première fois, et après il est stocké. Et comme c'est illimité, et comme le changement ne va pas être fait très souvent, c'est parfait dans mon cas. Donc là, je reviens. Si je dis, s'il n'y a pas de transient, donc if false, le transient qui est en bas, eh bien, tu me fais toutes les opérations. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo que je te mets dans les notes. Donc là, il fait toute sa moulinette. Et ensuite, s'il a fait sa moulinette, eh bien, il enregistre le transient. Du coup, la prochaine fois qu'on retrouve la page, il va pas faire plutôt sa moulinette. Il va dire, ah bah non, c'est bon. Donc, tu prends le transient. Si tu fais rien puisque le transient existe déjà. Alors, j'ai ajouté une extension qui permet de gérer les transients pour voir un peu ce qui se passe. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris, elle s'appelle Transient Manager. Dans le menu outils, tu as Transient. Et là, ça t'affiche tous les transients qui existent sur le site. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, quand j'ai navigué dans le site, il va générer automatiquement le transient. Là, je peux faire Edit. Donc là, je vois le transient. Donc ça, c'est Action Afrique. Je vais tout supprimer pour te montrer. Ensuite, je vais dans une page, peu importe. Éditer. Donc là, le transient ne se fait pas là, il se fait au niveau de la single. Je vais sur ce projet-là. Et si je recharge ma page, eh bien, tu vois qu'ici, on a les transients qui ont été générés automatiquement. Si je vais sur une autre page, donc là, il y a d'autres transients qui arrivent. Il y en a un qui est vide, c'est lié à la navigation. Si j'ai rien avant, du coup, ça retourne une chaîne vide. J'en ai besoin parce que sinon, au niveau de la mise en page, ça poserait un problème dans la navigation notamment. Mais si j'affiche le transient, tu vois ce qui est génial, c'est qu'il me génère tout ce qui était dynamique, il le génère de manière statique. Du coup, j'ai le HTML qui s'affiche et WordPress va pas faire sa moulinette au niveau de la navigation, il va récupérer ce que j'ai dans le transient. C'est ça qui est génial. En plus, comme cette navigation est en haut et en bas, il va récupérer à chaque fois la même chose. Donc, il n'aura pas besoin de faire la moulinette 2 fois et même 4 fois dans mon cas. Donc ça, c'est super. Ça marche très très bien. Le problème que j'avais, c'est que si à un moment la personne a besoin de changer l'ordre, eh bien, il faut que je mette à jour tous les transients. Alors, il y aura 2 solutions. Soit je supprime avec l'outil transient, mais c'est pas très très pratique, puis c'est pas très intuitif. Ce que j'ai préféré faire, c'est que je sais que la personne, et ça dépend des projets, va avoir besoin de changer plusieurs éléments d'un coup. Et une fois que c'est fait, c'est juste je clique sur un bouton et je supprime tous les transients. Donc pour ça, j'ai fait une page d'options, je te montre. Donc là, si je vais dans outils, je l'ai mis dans outils, j'aurais pu le mettre ailleurs. Je l'ai appelé Navclean. Navclean, qu'est-ce qu'elle fait? Elle supprime tous les transients de portfolio. Donc je te montre, je clique, hop, tous les transients ont été supprimés. Et si je repars dans les transients, eh bien tu vois que ça n'existe plus. Tous les transients qui étaient avec le HTML ont été supprimés automatiquement. Alors je te montre comment j'ai fait ça. La première chose, c'est que j'ai fait un add action sur le admin menu. Ensuite, j'ai une callback qui est ici. Je choisis le slug parent, donc qui est tool.php. Je te montre d'où ça vient. Donc si je vais dans outils, je clique dans outils, tu vois que l'URL, là, c'est tool.php. C'est comme ça qu'on fait le lien. Ensuite, j'ai le titre de la page, donc c'est ce qu'on retrouve en haut. J'ai le titre du menu, je pourrais mettre un titre différent. La capacité, ça c'est important, manage option, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un au moins qui a accès aux options dans les rôles. Ensuite, c'est le slug, donc ce qu'on va retrouver dans l'URL. Et puis la fonction de rappel, donc ça c'est la callback, qui permet de faire ma moulinette au niveau des transients. La callback elle est déclarée juste après, donc tu vois, c'est la même qui est ici. Donc je la déclare. Ensuite, au début, je check, est-ce que la personne a accès aux options, donc if current user can, donc s'il ne peut pas manager les options, je fais un return. Dans une fonction, un return, ça équivaut à finaliser la fonction. Donc si je retourne rien, du coup la fonction s'arrête tout de suite.
C'est ce que ça fait. Si par contre, il peut manager les options, je continue dans ma fonction. Et là, je choisis. Si c'est i7 post, donc là, le transient, c'est ce que je déclare juste après, vérifier si le formulaire a été soumis. S'il a été soumis, donc quand je clique sur le bouton, eh bien du coup, j'affiche le message. Tous les transients de portfolio ont été supprimés. Ensuite, j'ai un petit truc pour le formulaire, donc j'ai le wrap, le nom qui s'affiche, sa forme, c'est un petit formulaire, setting fields, donc avec la fonction, je fais les actions, setting section, directement, et ici, j'ai le petit formulaire, input, la classe, supprimer, donc ça fait le bouton, tout simplement, type submit, et ensuite, dernière chose, j'ai la fonction qui supprime tous les transients. Donc là, je suis obligé de faire une globale sur la base de données. Ensuite, je récupère les préfixes. Transient, vol, je vais te montrer ce que ça donne. Donc, il y en a deux. Il y en a qui correspond au nom du transient. En plus, ça, il ajoute ça en plus de la clé. Donc, notre clé qu'on avait déclarée, c'est cette partie-là. Et lui, il ajoute juste avant transient avec un underscore devant et transient time out. J'en ai pas besoin timeout parce que dans mon réglage actuel, c'est illimité. Donc, j'aurais pas besoin d'avoir cette ligne. Mais si par contre, j'avais mis un timeout, on aurait deux lignes au niveau de la base de données. Et ensuite, donc ça, je fais une query. Je prépare en fait la query sur la base de données directement et je supprime en fait de la table d'options tous les éléments qui correspondent au préfixe. Donc, c'est comme ça que je peux retrouver facilement les éléments. Je t'affiche ce que ça donne dans la base de données. Je suis dans la table d'options. Et là, on retrouve tous nos transients. On a la clé et le préfixe qui est toujours le même. Ça commence par transient. Là, tu vois que je n'ai pas de timeout parce que je n'ai pas déterminé une fin de transient. Donc, j'ai juste transient avec la clé que j'ai choisie au niveau de ma fonction. Ici, j'ai portfolio. C'est l'identifiant du terme. J'ai le post et l'identifiant du post. Ensuite, le dernier, c'est direction, previous ou next. Et à chaque fois, si je l'édite, tu vois que c'est le HTML directement qui est retourné. Quand tu vas dans les options de l'extension transient, là, il ne te met pas le préfixe. Il te met directement le préfixe qu'on a choisi dans notre fonction et non pas avec transient devant. Je te montre la petite option que j'ai ajoutée, donc navclean. Donc là, c'est ce qu'on retrouve, le nom de la page d'options. On a ici l'URL et quand je clique sur supprimer les transients, eh bien, ça déclenche l'opération dans la base de données pour supprimer tous les transients qui commencent par ce préfixe. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ce que je voulais te montrer, c'est que non seulement on peut injecter du PHP dans du block binding, mais on peut faire toutes les opérations qui sont connues depuis très longtemps dans WordPress, et notamment les transients. Du coup, on n'a plus de barrières et on peut vraiment mixer toute la puissance du full site editing ou l'éditeur de site avec les fonctions avancées et les hooks de WordPress. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à mettre un like, à mettre un commentaire, ça aide beaucoup à ce que la chaîne évolue. Et à bientôt.